direct de Blenheim. Bienvenue dans le JP Mag, le magazine qui vous présente les événements organisés par le foyer culturel de JP Wondre à ne pas rater, avec en prime des interviews. Le JP Mag, c'est maintenant. Venez. De l'humour, quoi de mieux pour terminer cette année 2015 dans la bonne humeur, et on vous en promet le 18 décembre avec le tout dernier One Woman Show écrit et interprété par Véronique Gallo. Dans son spectacle détonnant, l'humoriste explique que lorsqu'elle doit gérer un mari en pleine crise de la quarantaine, plus ses enfants, plus pense à elle, tout en pensant aux autres, dans un planning serré et qu'à Pâques qu'on pense déjà à Noël, il y a de quoi faire une crise d'hyperventilation. Et à ce moment-là, tout doit sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On chante à tue-tête, on reste zen et on lâche prise. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Merde, c'est rouge. Formidable. Nous étions formidables, vous étiez formidables. Formidable. Quoi, t'as jamais vu quelqu'un qui chante dans sa bagnole, connasse? Je trouve ça dur. Vous l'aurez compris, éclat de rire garanti le 18 décembre prochain à 20h15 à la salle Prévert à Jupy avec le dernier One Woman Show de Véronique Gallo. Tout doit sortir. Le foyer culturel de JP Wondre vous propose d'assister au concert de Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège qui sera précédé d'une visite de la salle et une présentation des œuvres. Attention, les places sont limitées à 40 personnes, donc réservées sans tarder avant le 18 décembre. Le Nouvel An symphonique de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, c'est le 8 janvier à 18h45. Les migrants, les émigrés, l'immigration, le radicalisme, le djihadisme, le racisme sont autant de mots que nous entendons tous dans notre quotidien sans toujours bien comprendre, ressentir, déchiffrer ce qui se cache derrière ce vocabulaire. Le foyer culturel de JP Wondre vous invite à découvrir cette thématique sous différentes facettes. Venez avec nous en compagnie de Maude. Assistez à l'exposition Les émigrants belges d'hier, un miroir pour aujourd'hui réalisé par le CIRE en collaboration avec le MRAX. Bon nombre de préjugés circulent à propos des émigrés et des réfugiés en Belgique. Or, un jour les Belges aussi ont fui. Et cette exposition montre à quel point la réalité des émigrants belges d'hier fait écho à celle des immigrés d'aujourd'hui. Découvrez cette exposition à partir du 13 janvier. Le vernissage est prévu donc le 13 janvier à 18h30 à l'espace culture et l'entrée est libre. Au sein de cette exposition, redécouvrez Welcome en formule ciné-club. Le film de Philippe Lioré avec entre autres Vincent Lindon porte un regard humain sur la détresse des sans-papiers migrants en France et de l'aide que peuvent leur apporter les Français, sensibles donc à leur cause, quitte à pratiquer la désobéissance civile. Want to learn to swim? Yes. Crawl. Where are you from? Iraq, sir. Kurdistan. You know that only good swimmers can cross the channel? And the water is too cold, and the current is too strong. Why do you want so much to go there? Wow. She looks pretty. Tu sais que tu peux avoir des problèmes en faisant ça. C'est pas une que j'ai, moi. C'est toi. J'en peux plus, Marion. Manger sans toi, dormir sans toi, j'y arrive plus. Arrête. Je fais des conneries. What do you want to do? Football. You want to play football in England? Yes. Manchester United. Il héberge des Kurdes. Quoi? T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds, là. Les flics surveillent tout le monde. Ils font tout pour nous coincer, pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues. Et vous ramenez encore cet état dans l'immeuble? Pas dans l'immeuble, non. Chez moi. Oui, ben c'est interdit. Vous êtes seul? C'est pas le droit, ça, chez les gens comme ça. Vous allez être mis en examen, monsieur Calma, pour aide à personne en situation irrégulière. Tu cherches partout, sinon ils vont te mettre en préventive. Est-ce qu'il a remis, c'est ça? Et vous êtes sûr qu'il est parti? Oui, sûr. Il a fait 4000 km à pied pour aller la trouver. Et maintenant, il veut traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper. Il s'agit d'une projection gratuite qui aura lieu le jeudi 21 janvier à 20h15 à l'Espace Culture.
Nous clôturerons l'approche de cette thématique avec la pièce Djihad. Et pour nous en parler avec intensité, nous retrouvons le metteur en scène et interprète Ismaël Saïdi, juste avant son passage au Vous Rire Festival. Venez. Donc Ismaël, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous parce qu'on parle ce soir de Djihad. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler au niveau de sa naissance? Comment est né ce Alors c'est assez marrant, donc Djihad c'est l'histoire de trois mecs, trois bras cassés, des Bruxellois, des Belges qui partent en Syrie, donc pour plein de raisons qu'on va découvrir dans le spectacle. Et l'idée m'est venue tout simplement parce qu'il y avait Marine Le Pen qui passait sur une chaîne en France, à qui on a demandé ce qu'elle pensait des jeunes qui partent, et elle a répondu que ça ne lui posait aucun problème tant qu'ils ne reviennent pas. Et je trouvais que c'était assez choquant comme phrase de la part d'un être humain, de la part d'une femme politique. Et en tant qu'artiste, tout ce que je savais faire pour lui répondre, c'était écrire ce spectacle. Donc je l'ai écrit en me disant voilà, il y a des tas de raisons qui font qu'on peut se transformer à un moment donné et devenir ce que mes personnages deviennent. Donc voilà pourquoi je l'ai écrit. Comment le choix des comédiens s'est fait? Et c'est une double question parce que j'aimerais aussi savoir quel travail tu as entrepris pour intégrer justement un personnage assez difficile à jouer. Alors les comédiens, c'est très simple, je les connaissais déjà, donc j'ai écrit pour eux. Quand j'ai écrit, les personnages s'appelaient Reda et Ben. Donc je me suis vraiment focalisé sur eux deux. J'ai voulu qu'ils portent leur prénom. C'est très dur pour un comédien parce qu'il n'y a plus vraiment de frontières, et c'était voulu entre la fiction et la réalité. J'ai réécrit mon personnage quand j'ai su que c'est moi qui allais le jouer pour qu'il colle un peu plus à ce que je suis. Au départ, je ne jouais pas dedans, le personnage ne portait pas mon prénom, et 3 semaines avant la première présentation, l'acteur qui devait faire nous a fait faux bon. Et du coup, la seule solution qui me restait pour être sûr que la pièce se fasse, c'est que le jour. Et puis ça a été compliqué, en tout cas pour moi. Pour eux, c'est leur boulot, ils le font très très bien. Moi, je ne suis pas comédien là-bas. Je crois qu'il s'est créé avec les représentations. Plein de choses qui ont été rajoutées, pas dans le texte, mais dans la manière de jouer, qui se sont rajoutées avec le temps, avec les réactions du public. Donc voilà, et eux, leurs personnages, ils l'ont intégré vraiment de manière assez magistrale, je trouve. Oui, parce que justement, tu parles des représentations. Vous la jouez quand même depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Et est-ce que tu sais l'expliquer pourquoi cette pièce plaît aux gens? Tu as une idée Non, nous, on devait jouer 5 soirs. Aucun théâtre n'en voulait. On l'a joué 5 soirs, on s'est dit si après... S'il n'y a personne qui vient la voir, au moins on aura essayé. Et c'était déjà rempli dès le premier soir. C'était sold out tous les soirs. Puis après, on a commencé à faire des scolaires et tout. Et là, aujourd'hui, c'est la 107e fois qu'on la joue depuis janvier. Tu vois, donc c'est pas si longtemps finalement quand tu regardes. Je crois peut-être qu'elle est arrivée à un moment où nous, on avait besoin d'en parler. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire Djihad il y a 20 ans. Et le public n'aurait peut-être pas accroché à ce sujet ou à cette thématique il y a 20 ans. Donc je crois qu'il y a plein de paramètres qui font qu'elle est arrivée au moment où elle devait arriver, jouée par ceux qui devaient la jouer, écrite par celui qui devait l'écrire. Donc j'ai pas de réponse. Je crois que c'est le genre d'ailleurs de succès auquel tu n'as aucune réponse. Tu l'acceptes juste. Tu prends. Tu prends et tu traces avec. Non, j'ai vraiment aucune réponse. Donc Djihad, le nom, le titre peut-être freiner le public. Il y a des moments quand même assez lourds, mais c'est quand même drôle aussi. Ce n'est qu'une comédie au départ. Alors j'appelle ça une tragicomédie parce qu'effectivement, les 15 dernières minutes sont quand même assez lourdes. Les personnages sont drôles. On a un fan d'Elvis, on a un dessinateur, on a un personnage un peu niais qui est joué par Reda. Donc oui, c'est vraiment drôle. Donc, oui, quand on voit l'affiche, c'est vrai que l'affiche... noir et blanc. Il n'y a rien de comédie dans l'affiche, tout à fait. Ça ne laisse pas transparaître. Ça a intrigué les gens, c'était un peu le but. Mais on n'en dira pas plus. En tout cas, merci beaucoup Ismaël d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Avec plaisir. Et donc à vous pour ce voyage, ce beau voyage incontournable, je pense, de ce début 2016. C'est le 5 février, n'oubliez pas le 5 février à 20h15 à Salle Prévert à Jupy. Made in Liège, créateur 100% liégeois, fait son grand retour. Fort du succès de sa première édition, Made in Liège revient avec toujours des expositions, des défilés, mais également de nouvelles créations qui mettent en lumière une quinzaine d'artistes de notre région. Au menu, il y a du textile, des bijoux, de la photographie, de l'illustration, du design, de la sculpture. Bref, il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout, il y a également plusieurs défilés de stylistes de notre région qui vous sont proposés. Et en prime, douceur sucrée et douceur salée et bière locale, elles aussi, cerise sur les gâteaux, l'entrée est gratuite. Retrouvez-nous donc le 13 février de 16 à 22h à la Salle Prévert à Jupy. Retrouvez notre programmation complète ainsi que la rediffusion de cette émission sur notre site internet www.jupyculture.be et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Facebook, Twitter. C'est pas grave l'avion.
comme une grosse bête.